Meghan Markle s'est livrée un cliffhanger, a affirmé un chroniqueur américain, anticipant avec impatience le prochain coup de la duchesse. Le prince Harry est actuellement au Royaume-Uni pour la première fois depuis les funérailles du prince Philippe en avril. Sa visite est en préparation pour dévoiler une statue de sa défunte mère la princesse Diana dans l'enceinte du palais de Kensington. Son frère, le prince William, assistera également à l'événement, les observateurs royaux surveillant avec impatience tout signe de tension qui a amèrement enveloppé leurs relations ces dernières années. L'intensité de ce mauvais sens s'est intensifiée après que Meghan et Harry se soient entretenus ensemble et séparément dans plusieurs interviews diffusées plus tôt cette année. Le plus grand bouleversement est survenu lorsque le couple s'est entretenu avec l'animatrice de talk-show américaine et amie proche Oprah Winfrey, visant plusieurs allégations contre la famille royale, à la fois contre ses membres et contre l'establishment. Beaucoup ont tenté de déchiffrer plusieurs des affirmations faites au cours de la conversation, y compris des allégations de racisme envers leur fils Archie. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle croyait que Archie n'était pas sur le point de devenir prince, Meghan a répondu « Je peux vous donner une réponse honnête. Pendant les mois où j'étais enceinte, à peu près à la même époque, nous avons donc la conversation en tandem. Il n'aura pas de sécurité, il n'aura pas de titre et aussi des inquiétudes et des conversations sur la couleur de sa peau à sa naissance. Au sujet des préoccupations, Harry a déclaré « Cette conversation que je ne partagerai jamais, mais à l'époque. À l'époque, c'était gênant. J'étais un peu choqué, cela a piqué la famille royale, beaucoup notant que sa crédibilité et son statut en seraient gravement endommagés. Tout en notant qu'elle ne voulait pas faire la lumière, Maureen Callahan, une chroniqueuse américaine écrivant dans le New York Post, a affirmé que la dissimulation de l'identité de la personne qui aurait fait les commentaires était symptomatique de leur mode de vie adopté. Madame Callahan a noté les scandales distincts de prétendue intimidation par Meghan de ses employés royaux, elle devenant mentale sur des couvertures qui n'étaient pas sa nuance de rouge préférée, entre autres. Tous ces cas, ainsi que ceux révélés lors de l'interview de Madame Winfrey, ont conduit Madame Callahan à attendre avec impatience ce que Meghan pourrait faire ensuite. Discutant des affirmations de la duchesse de Sussex selon lesquelles la vie à l'intérieur des murs du palais était presque insurvivable, elle a écrit que la famille royale les harcelait et les intimidait et ne les protégeait pas, alors même que la reine élaborait un plan de sortie qui laissait la porte ouverte à entrer si ses deux enfants fous découvrent que leurs compétences sur le marché libre, sans le halo royal de travail, s'avèrent moins que rentables, d'autant plus qu'ils prévoyaient d'être si privés. Oui, ça ressemble aux actions d'une vieille dame raciste, machiavélique et de sang-froid. Aussi, Meghan, qui a affirmé de manière hilarante n'avoir aucune implication dans le soi-disant livre révélateur Trouver la liberté, a admis en novembre dernier qu'elle avait en fait aidé. Mais pas assez pour faire les gros titres, ce livre était plus léger que l'air. Non. Meghan se retenait pour Oprah, sachant à quel point elle était désespérée de décrocher une interview. Meghan est une créature des Hollywood, après tout, et elle sait comment livrer un cliffhanger. J'ai hâte de voir la suite. Alors que Meghan a publié son premier livre pour enfants, The Banch, elle n'est apparue dans aucune interview depuis qu'elle s'est assise avec Madame Winfrey. Harry, quant à lui, est apparu dans un certain nombre d'entre eux, y compris le Archer Expert, et dans le premier épisode de sa nouvelle série Apple TV+ de Madame Winfrey, The Met You Can See.
Alors que Madame Callahan a fait valoir que le couple avait caché certaines informations en vue d'une interview explosive, Meghan a clairement expliqué pourquoi elle hésitait à révéler des noms spécifiques. Lorsqu'on lui a demandé « Et vous n'allez pas me dire qui a eu la conversation ?», elle a répondu « Je pense que ce serait très dommageable pour eux. » Le couple a exclu la reine et le prince Philippe. Beaucoup ont noté que cela ne laissait qu'une poignée de membres de la famille royale dont ils pourraient parler.